Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Donc il y a un truc de trop. Un truc de trop. Ok, super introduction. Non mais vous vous demandez qui est cette personne. Je pense que pour certains d'entre vous, vous la connaissez. C'est Halima qui a sa petite chaîne Halima Beauty. Et toutes les deux on s'est connues. Tu as pris contact avec moi et puis de fil en aiguille on a partagé sur le maquillage. Et moi je vous avoue que j'ai pas beaucoup de personnes avec qui je peux autant partager. C'est une encyclopédie vivante. Hein. Et pour moi elle m'alerte encore mieux que Instagram sur des nouveautés. Oh, wow. Donc à chaque fois je suis là, je dis mais comment elle sait tout ça? Et puis elle m'alerte sur les promos et elle a des goûts que j'apprécie énormément. C'est l'une des rares personnes qui a des goûts très français comme très américains. Elle a cette capacité à regarder d'autres chaînes et donc du coup c'est plutôt pas mal parce que moi qui suis le marché français, il n'y a pas que le marché français, il y a aussi pas mal le marché américain. Tu es aussi pareil, hein. Tu suis aussi les deux, moi je trouve. C'est vrai. En tout cas, voilà, j'ai trouvé une personne avec qui je peux partager sur ce genre de choses, et ce qui n'est pas très facile quand je vais voir des copines et je fais j'ai trouvé un nouveau fard à paupières, je te raconte pas comment c'est un fard à paupières. Ouais, voilà. Donc on s'est réunis aujourd'hui et on s'était dit qu'on allait faire des vidéos ensemble. Donc il y en a une qui va sortir sur la chaîne d'Halima, je vous en parle pas pour le moment. Halima M. Halima M, tout simplement avec un M, hein, pas M comme aimer, même si ça peut vouloir dire la même chose. J'aime le make-up. Hein, voilà. Donc il y en a une qu'on fait là et qui est disponible sur ma chaîne. On va faire une vidéo dupe. Donc on va vous trouver des produits de luxe et on va essayer de vous trouver un dupe drugstore. Alors pourquoi j'ai choisi cette vidéo sur ma chaîne? Tout simplement parce que vous êtes nombreuses à apprécier mes goûts de luxe. D'accord. Mais vous êtes nombreuses à avoir un banquier comme moi qui commence à être saoulé par ses goûts de luxe. Et donc, parfois, il n'y a pas de raison d'acheter des produits chers juste parce qu'ils coûtent cher ou juste parce qu'ils ont un joli packaging. Parfois, les produits du drugstore sont vachement bien. Donc, je m'initie à ça et puis j'ai découvert des pépites. Et elle, qui est une véritable encyclopédie, moi je trouve que tu as toujours des super trucs à présenter. C'est trop mignon. Voilà. Donc, alors, t'en as un plus que moi par contre. Oui, j'en ai un de plus parce que j'ai triché. Non, tu vas pas tricher, mais c'est une édition limitée, donc il compte à moitié. Il compte à moitié. Voilà, je commence. Alors, sur les bronzers, donc il y a toujours des produits de luxe qui sortent sur les bronzers. Chaque été, vous avez les disques des grandes marques de luxe. Donc là, j'en ai un devant vous. C'est le disque de Givenchy. Ça sort chaque été. Vous avez quelque chose comme ça. Ouais, 4 saisons. Oui, les saisons, voilà, qui est très bien, qui est bonne mine, qui est un bronzer irisé. Vous avez ceux de Clarins qui sortent également chaque année. Vous avez les Guerlain qui sortent chaque année en été. Ils sont très très jolis, ils sont sculptés, ils sont dans un joli petit packaging très luxueux. Et cet été, en fin d'été, parce que j'avais pas l'impression que c'était dispo. Non, t'as raison, c'est en fin d'été. C'est en fin d'été, est sorti ce bronzer, ce disque assez énorme, donc c'est quasiment la même taille que celui de Givenchy, qui s'appelle Joli Bronze de L'Oréal. Et je suis bluffée. Déjà, contrairement au disque de luxe, celui-là existe en plusieurs teintes. Déjà, c'est énorme. T'as combien de grammes là-dessus? Donc là, j'ai 18 grammes. Bah là, t'en as 16, donc il y en a même plus. Donc il y en a beaucoup plus ici. Il y a plus de couleurs, donc pour les peaux mates comme les miennes, on peut trouver son bonheur. Donc moi j'ai la teinte numéro 3, mais il y en avait 4 dans mes souvenirs. Là où les disques Givenchy, Clarins, ils vous en proposent qu'un seul et débrouillez-vous avec. Le fini est merveilleusement lumineux parce que c'est vous allez voir, c'est quand même irisé. Et je trouve que les sculptures sont quand même plus jolies, quoi. Là ça fait des petites boulettes. D'accord, et là on voit les petites feuilles c'est peut-être un peu plus travaillé, donc moi je trouve qu'il est beaucoup plus travaillé. Bon, le packaging il va se salir parce que tu vois c'est transparent et tout. Ouais. Si, c'est une petite odeur. C'est pas petite odeur de vacances, mais c'est une petite odeur. Et celui-là il sent rien du tout. Non. Donc voilà. C'est 2 produits, mais vraiment équivalents. Et celui-là, quand je l'ai essayé, j'ai mis, ils font tellement bien dans la peau, il est crémeux, je trouve qu'il s'imprègne bien, il n'y a pas d'effet matière. Alors, seul petit bémol qui n'est pas lié au produit, qui est plus lié à vous, si vous préférez tout ce qui est mat, c'est pas mat. Voilà, il y a des filles qui sont dans la team mat, qui veulent des bronzers mat. Moi, les bronzers mat, j'aime bien, mais alors sur moi, c'est plombant. C'est pas ce qui c'est vrai que je pense que ce qui va mieux, c'est un petit peu l'eau, quoi.
Donc ça c'est un vrai coup de cœur et je suis ravie. Et d'ailleurs, au-delà des disques qui sortent cet été, je trouve même qu'il ressemble à ce fabuleux bronzer qui est ultra connu. Il est canon. Il est canonissime. Et ben pour moi c'est la même chose. Et avec un défaut que vous pouvez retrouver ici et qu'on ne retrouve pas là, c'est que celui-là il a tendance à glacer. Alors oui, par contre, moi, entre les deux, je trouve que celui-ci il a une meilleure tenue que celui-là. Eh ben probablement. Moi je suis pas à cheval sur la tenue, mais c'est important parce que moi j'ai pas mal de personnes qui me demandent quelle est la tenue des produits. Donc voilà, là vous avez un avis, c'est que celui-là tient beaucoup mieux. Par contre c'est beaucoup plus petit la contenance. Ouais, puis c'est plus cher en étant plus petit. Ouais. Mais ça c'est une tuerie, hein. Je dis pas le contraire. Je dis juste que il y a une alternative. C'est vrai, t'as raison, il peut se glacer celui-ci. Ah, il se glace assez facilement, ça m'énerve. Et en fait, la vendeuse m'a expliqué qu'il fallait utiliser un pinceau particulier. Que j'ai acheté. Truc aérien, un peu? Non, pas du tout, hyper dense, limite kabuki. Donc, que j'ai acheté, bien entendu. Bonne pigeonne que je suis. Hein. Ça, c'est un autre sujet. À toi. La lumière, elle est chaude là. Ah, on a des petits soucis de lumière. Alors, moi les filles, je vais commencer par un dupe. Je suis désolée, j'ai pas la version chère, entre guillemets. J'ai que la version drugstore. Et c'est ce produit-là qui m'a sauvé la vie. C'est de chez la marque LA Girl. Donc c'est le Pro Coverage. Et moi, est-ce qu'il y a une teinte? C'est la teinte white, tout simplement. En fait, c'est génialissime parce que j'achète énormément de fond de teint qui ne sont pas forcément disponibles en France. Donc j'achète en ligne. Vous vous fiez plus ou moins des swatchs, mais franchement, c'est pas toujours très fiable. Du coup, ce qui m'a sauvé la vie, ce sont ce genre de produits que vous mixez avec vos fonds de teint pour soit les éclaircir si vous prenez une teinte blanche, soit les foncer. J'ai aussi un foncé de chez NYX. Alors moi, à l'origine, je voulais vous le comparer avec celui de chez Body Shop, qui est sous format pipette. C'est 14 grammes, si je vous dis pas de bêtises, 14 millilitres plutôt. Et c'est 25 €, quelque chose comme ça. Et donc c'est un format pipette. Alors déjà, premier bémol, la pipette, je sais pas, tu l'as déjà testé ce produit? Non, jamais. La pipette est horrible. Moi, toutes les personnes qui l'ont testé, à chaque fois, elles bug. Elles distribuent mal le produit. Enfin, juste les flacons pompe et les flacons pipettes, quand ça distribue plus rien, t'as fait comme une grosse barre. La salle produit, ça c'est un truc, ça me rend dingue. C'est frustrant, franchement. Gros problème, hein. Donc c'est important dans la vie. Ouais, c'est clair. J'ai fait une vénère là, un truc de fou. Bon, vous comprenez, hein. Mais c'est vrai que c'est une nécessité, mais bon. La pompe, ça change la vie. Franchement, c'est beaucoup plus pratique. Et là, moi, je crois que c'est 11 ou 12 € sur Beauty Bay, quelque chose comme ça, une douzaine d'euros sur Beauty Bay. Et vous avez 2 fois plus de produits. Alors attendez, j'essaie de regarder. Vous avez 28 millilitres. Donc ça coûte 2 fois moins cher et pour 2 fois plus de produits. Et ça fait exactement la même chose, si ce n'est que je préfère peut-être celui-ci. Et je vous assure que, vous voyez, c'est une texture blanche. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, hein, mais ça vous éclaircit les fonds de teint. En fait, ça me permet vraiment d'éviter le gaspillage. Les produits où j'étais pas sûre au niveau de la teinte, parce que moi je suis quelqu'un de très pâle, je m'expose jamais au soleil, ça me permet de réutiliser des fonds de teint, d'en mixer. Donc ça, franchement, c'est pas mal parce que assez souvent, en plus, quand tu achètes des fonds de teint en été, et que tu les prends et tu te rends pas compte que t'as même, sans trop bronzer, tu bronzes quand même, et te dire, attends, j'ai peut-être pas en acheté, le même si je l'achète pour l'hiver et pour l'été. Moi, j'avoue, c'est cher. Je veux dire... La solution. Non, mais j'avoue, c'est plutôt pas mal, je connaissais pas du tout. Ah bah franchement, regarde, après t'as peut-être pas besoin d'un truc aussi blanc, mais par exemple, j'en ai un autre aussi qui est jaune. Parce que je suis pâle, mais j'ai le sous-ton. De chez LA Girl? De chez NYX. Et en fait, c'est un truc spécial peau olive. Donc tu rajoutes et ça te réchauffe et ça te jaunit. Ça, je veux parce que le nombre de fonds de teint où, j'en parlais avec toi hier, tu vas chez Sephora ou tu vas au printemps, tu t'adresses à une conseillère beauté et elle arrive, elle te regarde la peau ici et elle veut absolument faire matcher le fond de teint à la peau ici. Sauf que quand tu le mets, t'es toute grise. Elle connaît pas ton sous-ton. Alors je vous en ai souvent parlé, mais il y a 3 sous-tons différents. Il y a les sous-tons olive, les sous-tons beige et les sous-tons rosés. Il y en a qui sont neutres, donc on pourrait dire qu'il y en a 4. Il faut connaître votre sous-ton, quel que soit la couleur. Que vous soyez très foncé ou très clair, vous avez un sous-ton. Donc les filles qui ont des sous-tons verts, donc des sous-tons olive comme moi, faut qu'elles mettent des trucs avec du jaune pour raviver le teint et enlever le côté cadavérique. Si je mets des fonds de teint qui sont de ma bonne tonalité, c'est-à-dire parfaitement foncés pour ma peau, mais qui ont des sous-tons beige, ça va friser le teint. Donc le truc jaune là, ça m'intéresse énormément. Bah je te montrerai. Mais un moyen qui est plus ou moins fiable de trouver votre sous-ton de peau si vous savez pas trop, c'est regarder la couleur de vos veines. Si vos veines sont plutôt verdâtres, vous êtes soi-disant olive.
Si vous n'arrivez pas trop à déterminer, c'est qu'il y a de grandes chances que vous soyez neutre, et si c'est plus bleu, c'est souvent plus rosé. Mais bon, allez faire un tour dans un MAC ou quoi que ce soit, ils sauront vous dire. Mais vous fiez pas à MAC parce que c'est les seuls à inverser les couleurs. Donc, ah oui, ils mettent W ouais. pour rosé. Rosé, alors c'est que warm pour dire chaud. Et C pour warm, donc c'est un peu bête. Mais bon, voilà. Donc là, c'est à toi, c'est ton prochain dupe là. Alors mon prochain dupe, pareil, tu vas m'incendier parce qu'en fait c'est une édition limitée, mais pas vraiment non plus. En fait, je pense que vous connaissez tous l'un des phares les plus vendus au monde. C'est sûr. C'est le phare Orgasme de chez NARS, que j'ai en tout petit bébé. Derrière, il y en a un autre qui lui ressemble, pour les peaux un peu plus foncées, qui s'appelle Deep Throat. C'est ça qui ressemble. Voilà. Mais donc, je préfère Deep Throat moi. Donc vous voyez, il a l'air plus clair Deep Throat à la caméra, c'est drôle. Ouais. Hein. Alors que... Non, pour de vrai, dans le pan, c'est sensiblement la même chose, mais il est un peu plus foncé quand même. Ouais. En tout cas, Orgasme, c'est le phare qui a inspiré des millions de marques. Et beaucoup de gens essaient de copier aujourd'hui ce phare. Pourquoi il est magnifique? Il est magnifique parce que c'est un phare rosé, mais avec beaucoup de particules dorées à l'intérieur. Donc c'est un phare lumineux, irisé, et vraiment qui donne ce flush qui est magnifique. Comme si... vous irradiez de santé de l'intérieur, ça donne cet effet chaud, rosé, mais couleur parfaitement choisie. Mais c'est NARS et ça coûte cher. Donc du coup, je trouve que assez récemment, Kiko fait des blushs de fou. Je suis d'accord. Et systématiquement, à chaque collection, donc là j'en ai un qui date de l'année dernière, mais à chaque collection, il lance des fards baked comme ça et des fards cuits, donc bombés, et il y en a toujours un qui rose avec des tonalités rosées, dorées pardon. Donc moi je vous le recommande vivement, et je vais même vous dire quelque chose. Tu préfères? Je le préfère. Mais ça m'étonne pas. Je préfère largement les fards à joues Kiko, ils sont crémeux, ils s'estompent super bien. Ils sont moins secs. Et ouais, les NARS sont quand même relativement secs. Et un peu poudreux. Et un peu poudreux, ouais. Et donc du coup, il y a un effet un peu plus matière, donc quand on a envie d'un maquillage qui est bien fondu, je trouve qu'on voit plus la matière de MAC. De NARS, pardon. Donc chaque année ils en sortent un, et il y en a toujours un qui est rose gold. Vous pouvez pas le louper. J'étais en train de regarder assez récemment dans un Kiko. Il y en a un qui est rose gold et ils sont tous en mode baked. Donc celui-là, c'était la collection Arctic Holiday, donc c'était la collection de Noël de l'année dernière, et c'est la teinte numéro 2, Dreaming Coral. Il est beau, hein, mais il est hyper lumineux lui-même. Donc moi c'est un des meilleurs dupes que j'ai dans ma collection. Canon. Moi je vais vous parler d'un dupe pour les lèvres. Alors les crayons à lèvres de chez MAC, moi c'est soit j'adore, soit je déteste. Ils sont assez souvent secs. Et en fonction des teintes, elles sont plus ou moins sèches. Pardon. Là je vous ai pris la teinte Spice, donc un best-seller chez eux, qui est pas mal hein, franchement. Que j'ai aussi. C'est une couleur neutre, un peu chaude, qui est vraiment sympa. Mais moi je vais vous parler de... Alors ce que j'aime pas avec ce type de pinceau, c'est que c'est les crayons qu'il faut tailler. Donc ça je trouve ça oui, c'est vrai. Perdition de produit, on n'a pas forcément toujours sur la main un taille-crayon. Et je trouve que tu perds un peu, enfin, à moins que ça soit bien taillé, tu perds un peu en précision. Et si c'est trop taillé, ça casse la mine. Et moi, j'ai jamais réussi à bien tailler un crayon. Tu vois, non mais c'est chiant, franchement. Ouais. Et donc, j'ai trouvé une alternative. Alors ça, c'est une marque dont on entend parler aux États-Unis, mais assez peu en France, Jordana. Je connais pas du tout. Tu connais pas du tout? Non. Ah alors là je vais t'apprendre un truc. À la base, moi la première fois dont j'ai entendu parler de ces produits là, c'était Carly Bibel qui faisait que d'utiliser la teinte Tony. Je sais pas si ça te parle. Et donc en fait ce sont des crayons à lèvres rétractables. Donc ça pratique. Ils coûtent entre 2 et 3 euros, donc une bouchée de pain. Et en fait ce que j'adore c'est c'est un vrai du pain. Ouais. Franchement regarde. Ça c'est... Alors juste en dessous, on a le Spice de chez MAC et juste au-dessus, on a le Honey Dip de chez Jordana. Vous pouvez vous les acheter sur les sites du type Maquialia. Ils vendent. Et alors t'as des merveilles chez eux. Toi qui aimes les blushs, t'as des blushs de ouf. T'as même un rouge à lèvres. Alors il me fait pas penser à celui de Glossier, mais un petit peu dans la configuration du rouge à lèvres, beaucoup plus cheap. Et le rendu est canon. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ne me dessèchent pas les lèvres. Ils sont super confortables. Ils ont une bonne tenue. Vous avez une large sélection de couleurs. Et honnêtement, je les trouve plus agréables que les MAC. Beaucoup plus agréables. Tu vois, là, quand tu vois, c'est moins marqué, ça fait moins de... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Là, je viens d'appliquer le... fondu. Ouais, je viens d'appliquer le MAC et vous voyez qu'au niveau de l'opacité, c'est pas pareil. Et dans le centre, c'est un peu plus foncé que sur les extérieurs. Elle a tout dit. Donc voilà, franchement c'est un excellent dupe et je vous ai dit ça coûte que dalle et ce que j'apprécie vraiment c'est le fait qu'il soit rétractable. Ah c'est dommage, si j'avais su que tu connaissais pas, j'en aurais ramené, j'en ai plusieurs et c'est vraiment j'en ai voulu, canon. Voilà pour mon dupe.
Ensuite, tu as un autre dupe qui pour moi est hyper important. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une histoire d'amour et de haine avec les highlighters liquides de chez Marc Jacobs. Alors je vous présente celui-là qui est la dernière version, mais j'ai également le plus clair qui doit être juste ici derrière moi. Voilà. Qu'elle a aimé. Hein. Que j'ai aimé, vous pouvez voir, je l'utilise. Hein. Mais en fait, pourquoi c'est amour et haine? En fait, il est épais. C'est vrai qu'il est épais. Et en plus d'être épais, quand tu l'appliques, il a un effet matière sur la peau. Il a jamais un effet fondu. C'est vrai, je suis d'accord. Mais comme c'est un des seuls qui fait ça, il y en a d'autres, hein, il y a CoverFX, hein, mais l'effet de CoverFX c'est vachement plus métallisé. Et puis il faut dire que celui-là sent super bon. Mais vous pouvez voir tout de suite que c'est assez épais et que même si c'est joli, on voit la matière qui est dans les stries de la peau, enfin tu le vois. Hein, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et donc quand on l'applique sur le visage, dans les premières heures, on a un effet qui est très joli. Et avec le temps, ça s'insère dans les ridules, mais les micro-ridules, celles que j'avais pas. Je trouve qu'il vieillit mal. Voilà. Sauf si on le mélange en toute petite quantité et pas trop, et auquel cas il fait absolument génial. Mais c'est un produit génial qui sent bon, qui existe en 2 couleurs. Mais j'ai découvert celui-là. C'est le Glow Mon Amour de chez L'Oréal et je l'adore. Parce qu'il reste son top. Alors déjà il existe en 2 couleurs, donc vous l'avez en teinte bronze et vous l'avez en teinte champagne plus claire. Et il est d'une finesse. Sérieux? À couper le souffle. Ah ouais, vraiment. Je te montre. En tout cas là, dans le packaging, il paraît exact dupe au niveau de la couleur avec le... Et tu préfères quoi comme couleur? Tu préfères celui-ci, le bronze ou le plus champagne chez Marc Jacobs? Le bronze. Mais le bronze est un poil foncé et celui-là est un poil clair. Ouais. Regarde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est beaucoup plus a un effet naturel. Hyper mouillé, il a un effet beaucoup plus naturel. Donc mélanger un fond de teint, ça vous illumine le visage. Et moi, ce que j'adore faire avec ça, c'est après le fond de teint, j'en mets sur le dos de la main, je prends mon Beauty Blender et j'en applique sur toute la joue, même à des endroits où je mets pas de... Et tu rajoutes par-dessus? Oui, et je rajoute par-dessus. Et ça vous fait une joue un peu mouillée. Il faut aimer le côté grassouille. Hein, voilà. Mais alors que si je fais la même chose que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire prendre mon Beauty Blender et en mettre sur le visage après le fond de teint avec ça, non mais c'est vrai, je suis d'accord. Il faut vraiment en mettre avec parcimonie parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Moi je l'adore, hein, le Marc Jacobs, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit super épais. Ouais. Et que si vous l'appliquez pas forcément avec les bons ustensiles et que vous mettez pas la quantité, enfin faut le doser, faut le maîtriser. Faut vraiment le maîtriser. Parce que ça peut faire un peu patchy, tu vois. Regarde, là c'est impossible pour vous de le voir, vous voyez que c'est lumineux, ok. Moi je le vois, franchement c'est beaucoup de la naturelle. Ça fait une tache là comme ça. Ça fait plus haut, tu vois, un peu. Et ça se fond pas sur les côtés. C'est-à-dire il a du mal à se fondre avec la peau. Donc ce truc là est magnifique, il est presque une texture huile. Mets juste la couleur à côté. Alors attends. Il est pas plus intense celui-là? Je pense qu'il est beaucoup plus intense. Si tu veux, on le fait sur toi. Vas-y, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, et le Marco. Alors, ici c'est L'Oréal. Et ici c'est Marc Jacobs. Ah, c'est pas exactement la même couleur, mais vous voyez, vous allez peut-être vous rendre compte là au niveau du fini. Il y en a un qui est épais, qui est fait métallisé. C'est vrai, il fait plus métallisé. Et l'autre fait transparent et vachement plus subtil. Je trouve. C'est vrai que c'est beaucoup plus subtil. J'espère que vous allez bien voir, mais moi, en tout cas, je me rends compte là. Voilà. Donc, moi, je le rachèterai pas. 10 € ou 35 €? Ouais, grave. Alors, moi, c'est aussi un highlighter. Par contre, c'est un highlighter poudre. Vous n'êtes pas nombreuses à savoir que Sephora fait des highlighters. Mais c'est vrai qu'ils communiquent pas beaucoup dessus. Hein. Et c'est pas ceux-là, surtout qu'on retient. Moi, je vous ai pris celui-ci en teinte Stardust. Donc, je vous ai déjà montré le dupe. À l'origine, j'aurais dû vous montrer la chose qui coûte cher. Avec le Albatros de chez Nars. Et tu vas voir, c'est vraiment la même chose. Vraiment le même truc. Alors, je dirais juste que peut-être que l'Albatros est un tout petit peu moins sec. Faut se l'avouer. Je vais pas prendre le même doigt pour que tu vois vraiment. Tu vois, il est peut-être un... Et encore. Mais tu vois, c'est exactement... Regardez les filles. C'est pas exactement la même chose. C'est un truc de fou. Et en plus, les Nars, ils sont pas donnés. Tu vois? Je sais pas combien ils sont, mais ils sont à 40 ou quelque chose comme ça. C'est pris dans blush. Parce qu'en plus, ça, c'est dans la catégorie blush. Et ça, les filles, je sais pas, pour les filles qui connaissent, qui se sont pas arrêtées à la mode highlighter, c'était l'un des seuls highlighters sur le marché Albatros. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles pas? C'était le premier. Avec ceux de MAC à l'époque, il y en avait quelques-uns chez MAC, mais il n'y avait pas tant d'highlighters. Et puis t'achetais pas ça parce que
Non, et Tu t'allais te balader et tu dis, ah tiens, j'ai vu un highlighter. Ouais. C'était parce que tu connaissais ce que ouais. c'est. Parce que je savais ce que c'était. C'était pas n'importe... Enfin, pas n'importe qui. C'était pas la fille lambda qui achetait ça. Et en fait, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais au niveau des sous-tons, c'est drôle parce que c'est blanchâtre, mais ça a des sous-tons un petit peu jaunâtres. Doré. Ouais, un peu coquille d'œuf, tu vois. Mais moi, limite, le albatros me va mieux. Enfin, ces teintes-là me vont mieux que les nouveaux qui sont sortis chez Nars que je t'ai montré hier. Ouais. Bah oui, par exemple, j'ai testé le Fort de France sur moi, il est blanc. Ouais, j'étais là, j'ai vu. Et le Ibiza, il se voit pas du tout sur moi. Regarde, tu vas voir. Bah ça, pour le coup, je veux bien croire que ça te voit. Ah, mais c'est vrai que... Alors, pas comme ça, bien sûr, parce que c'est trop blanc pour elle. Regardez, mais quand elle l'étale, c'est bien. Voilà, ils se font parfaitement bien. Donc je trouve que c'est un highlighter qui peut être adapté aux peaux mat. Un tout petit peu plus clair que moi. Je suis un poil foncé pour cette carnation-là, mais j'ai longuement hésité à l'acheter. Ouais, les filles, mon dupe. Et ça, c'est, je vous répète, la teinte Stardust dans les highlighters de chez Sephora. Et vous avez des merveilles chez Sephora. C'est pas ma formule préférée, celle-ci, mais regardez, vous avez des pépites à pas cher. Bon, dernier dupe. Trichage intense parce que c'est 2 éditions limitées. Donc vous avez le droit de me taper. Hein. Mais dupe de ouf. Dupe de ouf. Vous connaissez mon amour pour les high foil. Hein, et vous savez qu'un de mes plus belles high foil sont ceux, enfin c'est Bobbi Brown qui les fait. C'est Bobbi Brown qui en a sorti quelques-uns Noël dernier et qui a décidé d'en ressortir 2 autres pour la collection de Noël. Donc c'est de l'édition limitée, je pense qu'il est assez difficile à trouver malheureusement. Il est encore en stock, je pense. Il est encore en stock? Je pense. En tout cas, sur Sephora, je crois. Il est plus dispo sur les stands Bobbi Brown. À chaque fois que je veux le swatcher à quelqu'un, bah hier il était pas dispo sur le stand Bobbi Brown. Bah ruez-vous alors si vous aimez les filles. Voilà la merveille. Il s'appelle Iridescent. Il est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un high foil? Un high foil en fait, c'est une matière extrêmement fine avec des particules de paillettes et lorsque vous l'appliquez, c'est très fin, c'est transparent mais ça va déposer un effet paillettes mais pas paillettes chunky. C'est plutôt un paillette effet miroir en transparence. Donc ça va donner un effet un peu chrome. Et vous pouvez le voir là, la brillance du machin. Donc je vais vous le swatcher. Moi j'en ai un autre qui est absolument magnifique qui s'appelle Heat Ray. Celui-là donc j'ai dit qu'il s'appelait Iridescent. Mais c'est vraiment un duochrome. Hein. Et ouais, c'est un duochrome. Donc voilà, vous l'avez juste ici. Moi je trouve que c'est magnifique. Il est trop beau. Donc c'est du rose gold, il est doré en fonction de là où vous vous situez. J'espère que ça focus. En fonction de là où vous vous situez, ça va même avoir un effet rosé. Et donc, je l'ai acheté bien entendu parce que je les collectionne, ceux de Bobbi Brown, je l'adore. Et je me suis rendu compte hier avec toi, et j'avais un petit doute mais je n'osais pas me l'avouer, que elle est beaucoup moins chère et encore plus beau. Et elle est encore plus beau, c'est vrai. Encore plus beau. Malheureusement, introuvable. C'est le high foil de chez Topshop. Je vous en ai déjà parlé. Il s'appelle Shuffle the Cards et c'est une tuerie monumentale. Je connaissais pas. Ce truc-là, quand je le mets, alors les maquilleuses de chez MAC et tout, elles m'arrêtent. Qu'est-ce que vous avez mis sur la paupière? C'est vachement joli. Tellement c'est... Non mais c'est super. Voilà, c'est celui qui est juste au-dessus. Alors pourquoi il est mieux? Il est mieux parce qu'il a une intensité un peu plus importante. Ouais. Alors il est moins rosé que l'autre. Oui, c'est vrai l'autre il a... Mais non, mais ça dépend de là où on se met en fait. Ouais, mais il est un peu moins rosé quand même. Il est un peu moins rosé. Et puis je trouve qu'il a une lumière un peu plus importante. Donc vous avez le Topshop ici et le Bobbi Brown en bas. Il a une intensité un peu plus importante. Ouais. Un peu plus miroir. C'est subtil, mais compte tenu de la différence de prix, je suis désolée, mais ça l'est pas. Donc je sais pas dans quelle mesure on serait capable de retrouver ces fards à paupières de chez Topshop. Je sais pas. Moi je rêve de retourner à Londres juste pour aller chez Topshop. Et je sais pas si ça a été discontinué. Mais pour moi ça a été discontinué. Mais je comprends pas, franchement c'est... Mais à mon avis, quand je l'ai acheté, c'était pas encore la mode des high foil. Ouais, peut-être. Et t'as vu en ce moment, avec Hourglass qui sort ses high foil, Marc Jacobs avec ses Sequins, Tarte avec ses métalliques potes là. Du coup, je pense que ça va revenir, mais alors... Regardez sur fil unique, il y a Topshop, mais je crois que c'est pareil, c'est en train de liquider. Donc voilà, pour la vidéo du pain. J'espère que ça vous aura plu les filles. Bah moi aussi j'espère. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur sa chaîne, Alima M. Et si vous avez apprécié cette petite... On en fera peut-être d'autres, qui sait. C'est possible, vous nous le dites si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête et puis la sienne, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver 1 à 2 fois par semaine. Bisous.